Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Lampadaire 9, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons voir l'ancienne génération de la Austral. Bien sûr, on a fait beaucoup de vidéos sur les luminaires ainsi que la Austral. On a vu beaucoup de points, bien sûr, dégueulasses sur les lanternes. Je sais très bien que Eclatech, bon, je vais pas le redire à chaque vidéo. Regarde mes vidéos sur les vieux lumières d'Eclatech. De toute façon, ma page Facebook est faite pour ça, justement, avec les visualisations de vidéos de vieux catalogues aussi, de vieux luminaires. Et donc, du coup, j'avais parlé aujourd'hui de la petite LCO, l'ancêtre de la Austral. Hein. Bien sûr, pas de vasque. C'est bien dommage. Pourtant, elle est aussi vieille que la LCH, mais elle n'a pas de vasque. Alors, je ne sais pas pourquoi, par contre, c'est un truc que je voudrais bien savoir. Pourquoi qui s'amuse à faire une LCH, une LCO, une LCM, mais que la seule lanterne qui n'a pas de vasque, c'est la LCO. Moi, pour ma part, je pense que c'est simplement une lumière top budget. Hein, voilà, donc je pense que c'est ça. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que bon, c'est rifté de partout, machin, mais ça a du charme et ça tient dans le temps. C'est pas comme la Austral où que tout pète à la ramasse et on trouve une lumière complètement déglinguée à la ramasse. Hein. Donc, du coup, je vais vous montrer. Alors, déjà, je vais vous montrer ce joli carton de qualité. Hop là, par contre j'ai un petit truc qui pendouille, je sais pas ce que c'est. Allez un peu, comme c'est beau. Éclaté. Voilà. Allez comme c'est beau. Le carton Eclatech d'origine. Franchement il est magnifique, ça en jette. Des cartons comme ça en jette. Donc du coup, on va pouvoir regarder le lampadaire. Voilà. Par contre, elle a de l'usure. Ça fait des années que je l'ai et je vous garantis, elle a de l'usure. Voilà, donc petite lanterne. Donc, bien sûr, c'est très rudimentaire. Alors, bien sûr, les bruits que vous entendez à chaque fois, c'est les lumières. Ah, voilà, c'est le crochet qui s'est mal barré. Donc, voilà, donc je retire la popo, bien sûr. Ça rend mieux. En de base, c'est en. Ben, en fait, de base, celle-là, elle est en SHP 100 watts. Voilà, petite LCO. Franchement magnifique, toute neuve. Alors c'est un joli bleu martelé. Je l'aime bien, elle est magnifique. Donc une bleu martelé avec le réflecteur coquille. Voilà, donc avec bien sûr le support d'appareillage qui est en bas. Alors du coup, ce qu'il fait, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'aime bien ce modèle-là. Bon, déjà la plupart du temps, j'en connais à très rares occasions. Il y en a à Château-Thierry, il y en a aussi à Valmy. Donc il y a le moulin de Valmy, tout le monde le connaît le moulin de Valmy. Et donc, il y en a aussi là-bas, sauf qu'ils sont BF 250. Bon, mais je vais pas vous raconter l'histoire de la BF non plus. Mais celle-là, elle a des particularités bien spécifiques que personne ne connaît, ou même que moi je connaissais pas, mais sur d'autres luminaires non plus. Donc, on va pouvoir regarder ça, et je vous garantis, c'est une dinguerie. Le palastre est chine dedans aussi. Mais, question, on va dire, hermétique, c'est mort. Hein. Bien sûr, on ne cherche pas le luminaire hermétique le maximum. Il y a la LCH. Pour ça, là c'est la LCO 77. C'est pour ça que le réflecteur il ressemble à une LCH 83, mais qui est différent. Parce qu'en fait, c'est coupé en coquille. Je vous en avais parlé quelques temps en arrière, qu'on pouvait avoir justement des lanternes avec des coquilles dedans, comme la Océan qu'on avait une fois. Sauf que là, c'est des coquilles qui est 100% démontable. C'est ça qui est bien parce que je vous explique après. Franchement, vous allez surkiffer. Ce modèle-là, vous allez dire j'en veux une, je prouche en pas de fer. Donc voilà un petit peu le truc, donc je le remets comme ça proprement. Voilà. Donc par contre, il y a un truc qui pendouille dedans, je sais pas ce que c'est, mais voilà, donc on voit la petite LCO. C'est magnifique. Ah, je pense que c'est la platine qui se barre. Voilà, la petite LCO toute sympatoche. Je vais regarder directement la platine parce que je pense que c'est ça qui pendouille. Non, pourtant, c'est pas ça. Ah, c'est la platine qui s'est défait. Ah. Ok. Donc ça, je le revisserai plus tard. Donc du coup, voilà, donc la platine d'origine, par contre, là, je vais mettre comme ça. Platine, bon, bien sûr, c'est du Abel, hein, je cherche pas. Du Abel. Donc du coup, Eclatech se basait sur du Abel à l'époque, bon, Ballast Noir. Octobre 82. Vous imaginez? Elle date quasiment les dernières générations d'LCO avant l'arrivée de l'Austral. Donc voilà, donc lampe européenne, oui, parce qu'en fait, on a la Sodium 125, une lampe américaine qui était disponible en LCO. Donc là, on a les condos. Par contre, les condos sont coulés, sont pas fermés ni rien. C'est pas Purelaine, je sais pas ça quoi. Non, c'est vraiment des condos bien spécifiques. 1982.
Voilà, donc un petit dominal qui sort là avec amour, tout neuf. Franchement, c'est magnifique, avec des petites vis, des petites fileries en espèce de nylon, on va dire, tressé en fibre de verre. C'est magnifique, j'adore. Vert jaune, tout ça, c'est mon propre. Réglage de douille intérieur de ce côté-là, réglage de douille. Mais bien sûr que j'ai pas de dock de la LCO, donc on ne sait pas comment ça se branche. Je sais même pas si... Non, il n'y a pas de dock de la LCO. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc on a un réflecteur de qualité, on a un support de qualité. Par contre, la porte, c'est une simple tôle en alu, donc c'est pas très foufou. C'est pas non plus foufou. Hein. Donc là, du coup, on ferme ça comme ça. Le petit crochet qui fait que ça tient. Bon, des fois, la plupart du temps, le crochet se barre, donc du coup, la porte, elle prend douille. Peut-être douille des qualités, ça j'aime bien. C'est un peu le style douille Legrand, sauf que là, c'est en forme de tasse différent. Donc je sais pas c'est quoi comme marque de douille, je regarderai plus tard dans une autre douille que j'ai. Et là, les fameuses réflecteurs à coquille, on voit la coupure. Et là, le problème, c'est que ces machines-là, ils ont des petits crochetons, là, les petits points noirs que vous voyez dans la vidéo. C'est des petits rivets, on va dire style attache parisienne. En fait, il suffit de tirer, ça s'enlève. Parce qu'à l'époque, Eclatec, c'est ça qui est dingue, c'est le seul luminaire chez Eclatec qui est pourvu de ça. On dit qu'il n'y a pas de vasque, mais il y a un autre truc de bien. C'est que les réflecteurs sont 100% démontables et remplaçables. Parce qu'à l'époque, ils pensaient qu'on pouvait remplacer les réflecteurs au cas où si le réflecteur était pété, cramé ou fondu. Ou pas fondu, vous m'avez compris, troué ou pourri quoi. Donc, ils ont pensé de retirer, de mettre des crochets pour retirer facilement le lumière. C'est pour ça que vraiment le réflecteur, il tient pas des masses. Mais de toute façon, c'est purement fonctionnel. Hein, c'est pas pour être dans une collection de base. Hein. Donc voilà, donc, ce qu'il fait, c'est que ça pendouille un peu, mais de l'autre sens, ça tient bien comme il faut. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est une lumière top budget qui était vraiment fait à l'arrache. On voit même des rivets qui sont vraiment faits à l'arrache. Mais, ah oui, c'est peut-être ça pourquoi que j'ai... Ah, ben c'est ça. Je vais m'en occuper, je vais laisser ça, je vais la refermer. Et je m'en occuperai. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que ça... Que la vasque, le châssis, il est un peu foutu. D'accord, ok. Je vais m'en occuper après. Parce qu'en fait, ça m'a niqué le luminaire, donc faut que je voie ça. Donc je modifierai ça, ou c'est peut-être parce que c'est une mauvaise fabrication. Donc, du coup, en fait, il y a deux petits crochets et les crochets sont pliés. Donc je modifierai ça tout à l'heure, ou je ferai ça. Parce que sinon, je vais niquer plus le luminaire, à force de le trimballer. Mais franchement, je vous dis, voilà, bon, ouais, c'est vraiment plié. Vraiment. Il faut vraiment que je leur... Là, faut que je leur plie un petit peu, là ça va mieux quand même déjà. Mais franchement, je vous dis, franchement, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup. Petit, léger, bon à part un ballast tabel qui est une blinde. Mais sinon, sans appareillage, il doit faire même pas dans les 1 kg, 2 kg le luminaire, donc c'est vraiment léger. 100% aluminium, que ce soit les crochets noirs, le réflecteur, le châssis, tout le machin. À part le petit crocheton, là, je pense que c'est de l'acier ou de l'inox. Sinon, on a des gros rivets, c'est mort. Là, par contre, je sais pas c'est quoi comme type de rivet, mais c'est immense. Mais franchement, un luminaire comme ça de qualité, j'apprécie. À part, bon, bien sûr, à revoir certains trucs. Par exemple, là, elle n'est pas vraiment en IP23. C'est peut-être l'IP23 et encore. Parce qu'en fait, l'air, elle rentre partout. Là, on peut dire que le luminaire, il est aéré, hein, bien sûr. Là, on sait qu'il est vraiment aéré. Parce que quand on voit des ouvertures partout, on en voit là sur le côté, on les voit là partout. Là, on sait que le luminaire est 100% aéré, hein, donc voilà. Mais sinon, pour ma part, je viens de découvrir un truc, c'est qu'en fait, on pouvait l'avoir aussi. Donc là, il y a un petit support que vous voyez là. En fait, on pouvait mettre la douille directement sur le support, directement sans le petit trier là. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre en BF250, là c'est SHP100, donc on met une ballon comme le BF125, et on pouvait mettre une douille BF125 dedans. Donc voilà, donc c'est un peu spécifique. Donc on pouvait remplacer quelques pièces de douille, quelques pièces dedans, on pouvait en retirer, ça changeait le luminaire. Et donc c'est pareil, Eclatec Brevet GLG. Hein. Donc là il y a la référence là, il y a des références partout. Eclatec avait des références partout sur leurs pièces, ça qui est bien. Donc c'était inviolable, c'était ça qui est bien. Donc du coup voilà un petit peu, donc pareil, un joli bleu martelé comme j'aime bien, ça fait plaisir. Donc du coup on va pouvoir se laisser là-dessus, donc je vais faire vraiment gaffe. Après, pour refaire ça, je vais m'en occuper maintenant. Donc la petite lanterne LCO77 qui fait vraiment plaisir. Je vais laisser ça parce que je pense que je suis en train de niquer la platine. Et on va pouvoir se laisser là-dessus. Moi franchement ça me fait plaisir de vous montrer des lampadaires de qualité. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... c'est beau, c'est quand c'est beau, c'est neuf, c'est magnifique. Ah, fait pas faux.